Le Real Madrid est l'adversaire de choix de Chelsea pour son cinquième et dernier match amical de pré-saison lors de sa dernière tournée aux États-Unis. Les Blues se rendent au Bank of America Stadium de Charlotte, en Caroline du Nord, cherchant désespérément à terminer un voyage difficile par une victoire qui leur remonte le moral après avoir été écartés par Manchester City et Erling Haaland dans l'Ohio ce week-end. Cette défaite 4-2 s'ajoute à la lourde défaite subie par le Celtic dans l'Indiana, la nouvelle ère Enzo Maresca ayant débuté par un nul décevant contre Wrexham, une équipe de 3e division, en Californie. Une impressionnante victoire 3-0 contre le géant mexicain Club América à Atlanta a été la seule victoire de cette tournée de 5 matchs jusqu'à présent, Chelsea étant prêt à faire face à un autre test difficile contre une équipe du Real Madrid qui cherche à renouer avec la victoire après une défaite amicale contre Barcelone lors du Classico, suivie d'une courte défaite contre l'AC Milan à Chicago. Les deux clubs sont privés de joueurs clés ce soir, notamment Kylian Mbappé et Jude Bellingham pour le Real Madrid, bien que Vinicius Junior et Rodrigo soient tous deux titulaires. Chelsea, quant à lui, offre une première apparition complète à la nouvelle recrue Philippe Jorgensen, l'un des 5 changements effectués par Maresca. Le Real Madrid s'apprête à terminer sa tournée de pré-saison aux États-Unis avec un affrontement contre Chelsea au stade Bank of America de Charlotte mardi, et l'ancien patron des Blues Ancelotti a déclaré que les propriétaires, qui ont limogé Thomas Tuchel, Graham Potter et Mauricio Pochettino en seulement 2 ans de propriété, doivent être plus patients avec le nouveau manager Enzo Maresca. Il a ajouté: ils ont beaucoup investi. Ils ont une bonne équipe, de bons joueurs, jeunes. Ils ont un jeune manager. Ils doivent être un peu patients, les propriétaires, pour prendre de l'expérience, pour grandir. Mais les recrutements qu'ils ont faits sont vraiment bons. Avant d'expliquer que le Real Madrid n'a pas besoin de faire signer à nouveau le gardien de Chelsea Kepa Arrizabalaga, qui a passé la saison dernière en prêt à Santiago Bernabéu, Ancelotti a déclaré: nous l'aimons. Nous l'aimons, mais à ce poste, nous sommes couverts. Le score final était de 2-1, mais si vous n'avez pas suivi le match, sachez que le score n'était pas si serré. Les scores peuvent parfois être trompeurs, et c'était le cas cette fois-ci. L'écart entre les deux équipes était visible, même s'il n'apparaissait pas sur le tableau d'affichage. Le Real Madrid est bien meilleur que Chelsea. Il n'était pas nécessaire d'assister à un match amical de pré-saison pour s'en rendre compte. La victoire 2-1 a cependant prouvé à quel point cet écart était grand. Le Real Madrid est prêt pour le début de sa saison. Chelsea? Pas de justesse. Lucas Vazquez a ouvert le score pour le Real, même si Dani Ceballos peut toujours prétendre qu'il a marqué. Brahim Diaz a ensuite inscrit le 2-0, contournant Philippe Jorgensen pour marquer dans ce qui était une performance d'homme du match. Noni Madueke a marqué un but de consolation, mais en réalité, c'était tout ce que c'était, un but de consolation. Chelsea avait de quoi se réjouir, mais c'était à peu près tout. La saison du Real Madrid débute le 14 août avec la Supercoupe de l'UEFA. Celle de Chelsea débute le 18 août contre Manchester City après un dernier match amical contre l'Inter. Une équipe est prête pour sa saison et l'autre ne l'est pas. Il ne sera pas difficile de deviner laquelle est laquelle. Il est entré en jeu contre Barcelone le week-end dernier, mais c'était son premier départ en pré-saison et, si cela peut être une indication, Vini est prêt à jouer. La star brésilienne a été intouchable en première mi-temps, car elle a mis à mal la défense de Chelsea. Il s'est créé plusieurs occasions à lui tout seul et a délivré une passe décisive spectaculaire sur le but de Diaz. Si quelque chose de bien se passait pour le Real Madrid, Vini était généralement au centre de tout cela. Il est effrayant de penser que cette année, il sera réellement sous pression. Avec tous les yeux rivés sur Kylian Mbappé, Vinicius pourrait même avoir plus d'espace pour courir et plus d'occasions de faire des miracles. S'il est aussi bon sans Mbappé, l'idée de le voir jouer à ses côtés est effrayante. Défenseurs, soyez prévenus, ce ne sera pas facile.